Vous voulez faire partie du BDE de votre école de commerce? Je vous donne le tutoriel. Montrez votre derrière lors d'un limousin, voir comme un trou. Enchaînez les relations superficielles. Les excès que l'on retrouve dans les écoles de commerce, les grandes écoles, ne sont pas des accidents, ce sont des rites initiatiques. Pour être populaire, pour s'intégrer, il faut renier sa moralité et adopter les valeurs de la communauté. Comme dans les cultes païens, il faut mourir à soi-même pour renaître. Et si l'alcool est tant valorisé, c'est qu'il permet à tout un chacun de mieux se désinhiber pour mieux s'intégrer. L'alcool favorise les comportements à risque qui vont être encouragés hors les murs. Pour ne citer qu'un exemple, il y a quelques années, il y avait une compétition sportive entre tous les Sciences Po qui s'appelait le CRIT. Et au sein de ce CRIT, il y avait deux défis. L'un des défis, c'était le petit chelem et l'autre, le grand chelem. L'objectif du petit chelem, c'était d'embrasser le plus de filles possible. L'objectif du grand chelem, c'était de coucher avec le plus de filles possible. Et il y avait un certain nombre de points en fonction de la fille. Par exemple, si c'était une pom-pom girl, elle valait plus de points. Si c'était une 4e année, également. Ces pratiques ont été remises en cause après Sciences Po, mais elles existaient bel et bien. Le grand chelem, ce n'est pas un jeu, c'est une culture sadique qui encourage la domination masculine et qui ne perçoit les femmes que comme des objets, que comme des points. C'est un exercice de classement. Qui saura le mieux instrumentaliser les autres? Qui saura le mieux les traiter comme des objets jetables? Bien sûr, ce n'est pas du tout exclusif à Sciences Po, vous pouvez retrouver ce type de jeu dans plein d'écoles. Dans ce type de rite, on retrouve également des chants à la gloire de l'école. On la divinise. L'objectif est de passer d'outsider à insider, à membre de la communauté. En ce qui me concerne, quand je suis entrée en première année, j'étais assez mal à l'aise de voir des élèves se prosterner et chanter à la gloire d'une moule, le symbole de l'école. On retrouve une forme de religion séculière. Le symbole de l'école remplace les icônes sacrées et les défis sexuels représentent des sacrifices modernes. Ces comportements standardisés ont un but, unifié autour de valeurs, ou plutôt de contre-valeurs. Pour appartenir au groupe, pour être populaire, il faut rejeter les normes sociales. Les leaders, les personnes les plus populaires sont la plupart du temps les plus excessives. La déviance performative sert d'échelle de popularité. C'est une inversion des valeurs. C'est une vision darwiniste des élites. Seuls ceux qui jouent le jeu accèdent au sommet de la tour. L'esprit de corps ne sert pas à la solidarité, mais l'immunité. On protège les siens, quels que soient leurs actes. D'où le silence lors des affaires de bizutage ou d'agression. Cette soumission prépare au futur. Lorsque l'on banalise la transgression purement utilitariste, demain, ça sera la corruption.